sun lays so brightly up in the summer sky. On se retrouve, nouvelle vidéo, playlist, investissement immobilier. Donc la signature chez notaire devait être le 20 septembre. Finalement, comme tous les papiers étaient en règle et tout s'est déroulé impeccablement, on a avancé la signature au 9 septembre. Oui, je sais, on est un peu en retard sur les vidéos. Donc dans celle-ci, je vous fais partager donc tous les frais d'acquisition qui ont été payés en plus du prix d'achat. Donc frais de notaire, frais bancaires, et je vais vous détailler donc le prix aussi de ce studio. Alors ce studio, je l'ai payé 75 000 €, mais il faut savoir que dans ces 75 000 €, il y a une partie des frais d'agence immobilière. Donc sur ces 75 000 € qui ont été financés entièrement par un crédit bancaire, il y a donc 69 000 €, c'est le montant du studio, et 6 000 € de frais d'agence immobilière. Donc ce qui nous fait un total de 75 000 € qui, je rappelle, ont été financés entièrement par la banque. À partir de maintenant, tous les chiffres, c'est moi qui ai financé. Maintenant, je vais vous donner les frais de notaire que j'ai payés. Pour cette acquisition de 75 000 €, j'ai donc payé 7 925 € de frais de notaire. À ça s'ajoutent donc des frais bancaires. Il y a eu donc 250 € de frais de dossier et 907 € de frais d'hypothèque. Forcément, j'ai pas eu le choix. À cette liste s'ajoute un chèque de 1000 € et des poussières que j'ai fait à l'ancien propriétaire afin de racheter son solde en gros son compte travaux, parce que dans les charges de copropriété, tous les mois, il y a une petite partie qu'on paye sur un compte travaux, ce qui permet, lorsqu'il y a des travaux de copropriété, de piocher dans cette cagnotte et de compléter s'il y a besoin, ou alors s'il y a assez d'argent là-dessus, de ne pas redemander encore un appel de fonds au copropriétaire. C'est un compte qui ne se transmet pas chez le notaire, donc il faut le racheter à chaque fois qu'on rachète un appartement. Donc là, le compte était à 1020 € et quelque chose, donc j'ai fait en plus de ça un chèque de 1020 € au propriétaire pour lui racheter son compte travaux. Et si un jour moi je vends donc ce studio, et ben le futur propriétaire me fera aussi un chèque du montant, du solde, du compte travaux, de ce qu'il y aura dessus au moment où ça sera vendu, si jamais un jour c'est vendu, ce qui n'est pas prévu puisque je rappelle que là on est dans une constitution de patrimoine. Donc voilà au niveau du détail des frais d'acquisition. Là vous avez toute la liste, donc c'est des chiffres réels, hein, je vous fais un retour d'expérience comme d'habitude. Et maintenant on va parler de PNO. Alors PNO c'est assurance propriétaire non occupant. C'est une assurance qui est obligatoire lorsqu'on achète pour du locatif, mais je vous rassure c'est pas très cher. Alors comment j'ai fait? Je suis tout simplement allé sur lesfurets.com, j'ai fait ma petite simulation, à ma guise m'a rappelé c'était l'un des moins chers. Et donc, en PNO, je paye 81,29 € par an. Voilà au niveau de tous les détails des frais qui ont été réalisés. Donc, je rappelle que d'ici à là, c'est la banque qui finance. Tout ça, c'est moi qui paye. Et c'est moi qui paye aussi forcément les travaux de réhabilitation. Je précise réhabilitation par rénovation. Je vous expliquerai plus tard la différence. Donc voilà pour le détail, pour ceux qui demandaient, vous avez été nombreux à poser des questions et je vous en remercie sur les chiffres précis parce que sur YouTube, beaucoup de gens parlent de beaucoup de choses mais personne n'y connaît rien. Donc voilà mon retour des chiffres exacts que j'ai payés. J'espère que ce petit retour vous a plu. N'hésitez pas à aller vous balader dans la playlist investissement immobilier afin de suivre cette aventure que je vous fais partager pour mon premier investissement immobilier. Je rappelle que c'est un petit studio de 31 mètres carrés. Et la prochaine vidéo, on se retrouve directement sur le chantier parce que forcément, on a commencé les travaux depuis le 12 novembre. Donc les travaux de réhabilitation, donc le studio a été complètement rasé, j'ai tout évacué, j'ai commencé à faire les saignées sur les murs pour l'électricité, j'ai commencé à poser les rails pour le faux plafond et aujourd'hui, donc ce matin, le carreleur est venu faire un petit réagréage, j'ai livré le carrelage ce soir là à 18 h. Et donc normalement, prochaine vidéo, on se retrouve dans le studio, je vous montrerai les photos de ce qui a déjà été fait et on se retrouve dans le studio avec donc le nouveau carrelage qui est un carrelage imitation parquet. Donc voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure. Allez, à plus les amis, bye. Our world torn asunder. Her heart said goodbye.